Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo pour les énergies de demain. On sera le jeudi 30 septembre 2021. On va aller voir les énergies générales, les énergies sentimentales pour la journée de demain. Bien sûr, rappelez-vous que ce sont des énergies, comme je vous l'ai dit, générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Donc, vraiment, prenez votre bon discernement dans ce tirage. Votre libre arbitre est toujours de mise quand vous regardez un tirage sur YouTube. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous désirez vous abonner, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Vous savez tout, on va aller prendre l'énergie principale et générale de cette journée avec l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe. Je vais prendre celle-ci. J'ai envie, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de celle-là. Hop. Allez, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions pour être économe et parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Alors, demain, on vous invite quand même à être vigilant, à être dans une attitude économiste. On vous dit que, alors, il se peut que la période creuse, vous l'ayez vécue et que ça s'arrange rapidement demain. Oui, il se peut effectivement qu'à partir de demain, vous savez que vous allez commencer une période assez creuse. Peut-être que votre salaire ne va pas être aussi important que vous le souhaitiez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On vous dit de bien économiser, que l'automne risque d'être un petit peu rude. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça vient nous annoncer. Le temps, ok, il faut prendre le temps, peut-être aussi pour les économies, hein, ça peut venir nous parler de ça. Encore une question de temps avec la fécondité et les victoires sur les projets et sur la famille. Alors, concrètement, ça peut me parler de plusieurs situations ici. Ça peut me parler qu'une grossesse est annoncée, d'accord, une grossesse qui est espérée depuis longtemps, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de bien vouloir économiser, car cette famille va enfin être là, enfin pouvoir voir le jour. Donc, je pense qu'il y a un projet sur le long terme qui a mis du temps à se concrétiser, mais là on voit, hein, ce projet, il va enfin sortir de terre. On a la victoire. Donc c'était peut-être une période compliquée, une période difficile, une période, peut-être on me dit pour certains, où vous attendiez justement de l'argent. On est peut-être dans ça. La famille, la correspondance, après avoir vécu l'enfermement, les complications, il y a eu des choix qui vous ont peut-être un petit peu frustrés, mais on sent que demain, il y a des nouvelles qui vous permettent vraiment de vous enrichir. Parce que la famille, pour moi aussi, c'est le fait de s'enrichir, d'accord? Que ce soit sur le point de vue familial, mais aussi relationnel. J'ai l'impression que demain, ouais, on prend... Alors, soit on a pris le temps, soit on prend le temps de peaufiner un projet stable, un projet qui nous amène vers la victoire, un projet qui serait peut-être amené à être à terme demain, pourquoi pas. Mais moi, j'ai plus l'impression aussi que pour certains, ça va parler, je vous dis, d'un projet de grossesse que vous attendiez depuis longtemps. Et enfin, ça y est, on apprend que, effectivement, voilà, on tombe enceinte. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour pouvoir enfin commencer à fonder une famille. Il y a de la correspondance, peut-être vous avez les retours d'examens médicaux parce que vous étiez frustrés, c'était défaitiste, c'était vraiment très dur d'attendre et là on sent que demain il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc si vous êtes dans cette attente-là, c'est possible. Allez, on va voir avec l'oracle des fées enchantées, on va compléter ce tirage. Allez, l'oracle des fées enchantées, si vous voulez vous procurer l'oracle des fées enchantées ou mon oracle graine d'amour, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées enchantées? Ouais, vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés à prendre le temps. Vous êtes... L'hiver, c'est un temps de pause, d'accord? Vous êtes guidés à prendre le temps. L'hiver, c'est cette période aussi où les ours hibernent, d'accord? Un peu comme le bébé dans le ventre de sa maman, c'est en gestation, c'est un petit peu en pause, d'accord? On est un petit peu dans ça.
Mais il y a une belle surprise, hein. Il y a une surprise qui vous amène vers la victoire, hein. Il y a quelque chose vraiment de très très beau. C'est pas mignon ça, la victoire en dos de deck, hein. On est vraiment, hop, je vais le mettre comme ça, on est vraiment en train de vous dire que, hop, je vous mets ça un peu plus, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a vraiment une victoire, une belle surprise qui arrive après un temps où c'était désertique, plutôt froid, d'accord? Mais les fées, elles vous ont envoyé les esprits pour vous dire que il fallait prendre le temps, d'accord? De surmonter cet hiver, d'attendre cet hiver, d'accord aussi, d'attendre cette froideur, d'attendre bien au chaud, j'ai envie de vous dire, pour que la victoire arrive, d'accord? Ici, on a encore cette carte de la victoire. 2 fois, vous avez cette notion de victoire pour être dans un renouveau émotionnel, parce que c'est vrai qu'on a quand même la fécondité, la famille qui nous parle d'émotion. On vous dit de vivre le moment présent, de ne pas être dans le futur, de ne pas essayer d'aller ailleurs que dans le moment présent. On est vraiment en train de vous dire, pardonnez-moi mon portable qui sonne, voilà. Hop, voilà. Donc, voilà, on est vraiment dans l'idée d'obtenir une victoire, d'aller de l'avant, voilà, il y a un déblocage sur une situation. Il y a vraiment un beau déblocage là qui se fait. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec Magic Luna. On va voir un petit peu ce que ça vient nous confirmer. Voilà, demain une belle surprise. La victoire sur quelque chose. Quelque chose à laquelle vous pensez, quelque chose qui hantait vos pensées. Hein. Il y avait de la rivalité, il y avait de la concurrence dans tout ça. Peut-être un projet professionnel. Et là, on vous parle encore de communication. Je pense que vous pensiez beaucoup à ça. Vous étiez en train d'imaginer, en train de réfléchir. C'est quelque chose qui vous obsédait, quelque chose qui vous hantait. D'accord? Et inconsciemment, l'univers vous envoyait tout doucement des messages, tout simplement. Sauf qu'ici, vous étiez rentré en rivalité, en concurrence avec vous-même. Et c'est pour ça que ça a demandé du temps et que ça a pris du temps. On vous dit, j'ai envie d'aller remettre une carte sur la concurrence. Ouais, c'était... demain, il y a quelque chose d'assez inattendu qui vient rompre cette concurrence, ce froid, cette froideur qui a pu s'installer, cette notion de patience qui a pu s'installer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Ici, il y a des nouvelles. Je pense que soit professionnellement, soit un collègue, il y a quelqu'un comme ça du sexe masculin. Alors, c'est peut-être vous, hein, ici, qui représentez l'homme. Je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu de la part d'un homme, professionnellement parlant, qui vous amène une victoire. On le voit, il y a de la communication, le cercle amical, l'été, l'engagement. Pour moi, il y a quelque chose de fort là qui arrive demain, une belle surprise, quelque chose qu'on attend peut-être aussi depuis cet été, une décision. On va pouvoir le célébrer peut-être aussi avec ses amis. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous emmener vers du renouveau et vous faire du bien. Honnêtement, demain, c'est une très belle journée où enfin, on obtient ce qu'on désire depuis un long moment. Allez, c'est parti. On va aller voir sur le point de vue sentimental ce qui se passe, mes petits, pour demain. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? J'ai les anges de l'amour, donc ça sera les anges de l'amour. Hop. Les petits anges de l'amour, ça fait un petit moment qu'on l'a pas pris ce jeu-là. Ça fait du bien, ça change un petit peu. Allez, on y va. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Peut-être que, je pensais à ça aussi sur le tirage général, on vous dit d'économiser, parce qu'effectivement, la période a été difficile, a été rude, donc peut-être que vous avez économisé, mais peut-être qu'effectivement, il y a des projets qui sortent de terre et que là, vous allez devoir les mettre en application. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'économiser. Hein. Allez, d'un point de vue sentimental, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Amour non réciproque et on a le flirt. Alors, concrètement, ce que ça vient nous dire, je pense que pour les célibataires, ici, il va falloir faire un effort afin de comprendre que vous n'êtes pas forcément dans les bonnes, comment je pourrais vous dire, dans le bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez bien que vous devez passer par certaines épreuves pour rencontrer le grand amour. C'est-à-dire passer par des flirts, passer par des amours qui ne sont pas réciproques. Et
pour essayer d'atteindre quelque chose qui vous fait du bien. Et en tout cas, atteindre le grand amour. Et demain, j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il va falloir faire des efforts, que vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça aussi facilement, d'accord? On est dans ça. Mais très bientôt, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui arrive. On a la question de la tromperie et de la réconciliation. Ok. Donc pour les célibataires, c'est très clair. Vous allez passer par des amours qui ne sont pas réciproques et peut-être même trompés. Peut-être que vous allez éventuellement être avec quelqu'un qui est déjà en couple ou des choses comme ça. Il y a des réconciliations à faire avec une personne de votre passé avec qui peut-être vous allez flirter ou vous flirtez déjà, peut-être avec quelqu'un de votre passé. Mais il va falloir décider vraiment de ce que vous souhaitez dans la vie pour que ça puisse arriver à vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Attirer votre âme sœur. Ben, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais. Pour attirer le grand amour, pour que ça vienne à vous, il va falloir vraiment faire un effort. Passer par des étapes qui vous sont difficiles. Peut-être vous réconcilier avec des personnes qui vous ont trompé. Peut-être, d'accord? En tout cas, très bientôt, il va falloir prendre conscience et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et comprendre que ces étapes, elles étaient importantes pour avancer dans votre vie. Au niveau des couples, c'est un petit peu moins glamour. Effectivement, on vous demande de faire des efforts parce qu'on a l'impression, soit vous, soit votre partenaire, de ne pas être aimé à sa juste valeur. On vous demande d'être un petit peu plus léger, peut-être aussi, il y a cette légèreté. Vous êtes peut-être un petit peu trop rigide au sein de la relation, ou peut-être votre partenaire, hein, d'accord? Vous adaptez à votre situation. On vous dit qu'il y a des réconciliations qui sont faites parce que peut-être, alors, la tromperie, c'est assez vaste. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Par exemple, peut-être cette personne a une addiction au jeu. Tu vois, vous voyez, c'est pas forcément la tromperie ici. Pour moi, dans le sens, ça se peut, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction au sexe et qui vous a trompé. Mais on voit qu'il y a de la réconciliation. Mais pour que cette réconciliation elle ait lieu, d'accord, il va falloir offrir plus de légèreté dans la relation. On sent que c'est un petit peu tendu. Pour que ça vienne à vous, il va falloir le décider, il va falloir faire des efforts. Peut-être que vous... Ouais, il y a quelque chose en lien avec le passé. On vous dit de laisser passer, de partir votre règle, de se réconcilier avec votre passé. J'ai l'impression que peut-être vous êtes en train aussi de reprocher à votre partenaire actuel, ou peut-être votre partenaire actuel vous reproche des choses qu'il a vécues de par le passé. Donc c'est peut-être une réconciliation à faire avec votre passé parce qu'on vous a trompé, parce qu'on vous a fait du mal. Et c'est quelque chose que vous faites subir à votre partenaire actuel et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc c'est à vous de voir, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, attirez à vous la bonne personne. Ça, demain, c'est possible, mais pas sans vous remettre en question et pas sans vous remettre en cause, d'accord? Offrez plus de légèreté à votre couple pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous sentir un peu plus léger dans le couple, hein. On le sent, il y en a besoin, il y en a besoin. Je vais aller mettre une carte quand même sur cette tromperie. Ouais, enfant. C'est peut-être aussi de la tromperie. Alors, c'est peut-être on nous dit pas tout par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui est caché par rapport aux enfants. Peut-être que c'est un enfant qui ment, d'accord? Peut-être que c'est un enfant qui n'aime pas votre partenaire, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut vraiment venir vous parler de ça également. Ok, ok. Bon, on va aller voir le petit conseil pour la journée de demain. À vous de me dire comment ça vous parle, comment ça résonne dans votre esprit. On va aller prendre les portes de l'intuition. Allez, mes petites portes de l'intuition. Dites-moi tout. Demain, le conseil à suivre, on va prendre une coupe. Offrez de la légèreté demain en amour. Offrez de la légèreté. Déjà, on vous dit le film. Alors, je vais faire une coupe, mais du coup, je vais en prendre deux. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, la prise de conscience. Prenez conscience des choses. Il faut enfin que vous ouvriez les yeux sur la situation et sur ce qui se passe réellement. D'accord? C'est pas un film, c'est la réalité ici. Et oui. Allez, on y va. La force de conviction. Ce qui va vous aider à sortir de ce film, ce qui va vous aider à sortir un petit peu de quelque chose qui vous paraissait irréel, quelque part,
C'est votre force de conviction, c'est votre foi et votre conviction qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous pour que ça devienne possible, d'accord? Donc, sortez vraiment de votre réalité parce que c'est pas la bonne et que, enfin, c'est la bonne, votre réalité c'est toujours la bonne, mais sortez de votre rêverie, sortez de votre cinéma personnel. La vraie vie c'est pas ça, c'est la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc à un moment donné, ouvrez les yeux, faites-vous violence, ayez la force, la foi d'aller de l'avant, d'accord? Et de rentrer vraiment dans la vraie vie. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, ok? On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Bye bye!